Bonjour à tous, c'est les gars du foot. On espère que vous allez bien. Salut à tous. On se retrouve, comme vous le savez, pour suivre tous les matchs et débriefer tous les matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026. Et aujourd'hui, on aurait aimé ne pas avoir à faire ce débrief. Franchement, c'est pas le débrief dans lequel on va prendre le plus de plaisir. La victoire française contre le Paraguay, 1-0 dans un match horrible. Qu'est-ce qu'on a pensé, Livia? Ouais, bah ce France-Paraguay, c'est pas sans nous rappeler le France-Paraguay de 1998, de la première étoile de l'équipe de France, la première Coupe du Monde gagnée. C'était un match agressif, stressant, qui a toutes les parallèles avec ce qui s'est passé en 98. Hein. Les joueurs avaient dit que c'était très dur à jouer, que c'était stressant, agressif, dur sur l'homme. Et là où c'est Laurent Blanc qui nous avait sauvés après prolongation, en but en or. Sur un but en or. Voilà, c'est ça, sur le but en or à l'époque. Et ben cette fois, c'est Kylian Mbappé qui nous a sauvés sur un penalty. Mais que c'était dur et que ce fut acharné. Exactement. Parallèle très juste et ça se confirme. Le Paraguay, c'est pas des équipes qu'on aime jouer quand on est la France, pardon. Bon, aujourd'hui, en 2026, le contexte était le suivant. Il faisait très très chaud déjà, disons. Ouais, il faisait 44 degrés, je crois, ressenti, c'est ça, une quarantaine de degrés ressentis, donc c'était très lourd pour les organismes. Ouais, c'était compliqué pour les joueurs. 40 degrés ressentis à l'ombre et entre 43 et 46 pas à l'ombre, donc effectivement c'était très lourd. Même si vous avez vu au fur et à mesure du match, l'ombre gagnait progressivement du terrain sur le terrain, mais il restait quand même 40 degrés à supporter pour les joueurs. Et cette chaleur en plein effort, c'était pas facile, donc félicitations aux joueurs des deux équipes d'ailleurs, parce que franchement, ça s'est très peu ressenti dans l'intensité. Puis là, qu'on se le dise, en plus, un match comme ça, c'est parce que c'est la Coupe du Monde et on n'a pas le temps de reporter, quoi. Mais sinon, un match comme ça avec 45 degrés, je pense que le match aurait été reporté dans un championnat normal, entre guillemets. Exactement, peut-être, t'as raison. Et alors, on avait aussi le forfait de dernière minute d'Aurélien Tchouaméni, malheureusement. Donc, vous le savez, hein, il est titulaire, hein, vice-capitaine de l'équipe, titulaire dans ce double pivot-là, avec un rôle devant la défense en 6, notamment, il va venir récupérer les ballons bas et organiser le jeu. Mais justement, il était forfait pour ce match. Donc, c'est Manu Koné qui le remplace, comme quoi Didier Deschamps a bien fait de faire rentrer Manu Koné dans la rotation lors de 2 matchs de cette Coupe du Monde, parce qu'il n'a pas déçu ce soir, il n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas déçu. Et surtout, je suis plutôt rassuré d'avoir Manu Koné au milieu de terrain comme remplaçant. Ouais, au final, comme tu l'as dit, hein, pour confirmer tes mots, c'est vrai que Manu Koné, heureusement qu'il a été lancé dans le grand bain sur les matchs de phase de poule, parce que si on avait joué qu'avec les deux pivots, Rabiot et Tchouaméni, ça aurait été compliqué pour lui de se mettre dans le rythme, surtout dans un match comme ça qui était très dur à jouer, qui était très très dur sur l'homme. Manu Koné a quand même bien répondu présent et Aurélien Tchouaméni est quand même incertain pour la suite de la compétition même. On verra bien ce que ça donnera. Contre le Maroc, qui est une très bonne équipe avec un bon milieu de terrain aussi. En fait, je pense pas que ce soit une perte tant que ça. Tchouaméni, j'aime beaucoup son style devant la défense. Et je pense que Manu Koné évolue à un très bon niveau. Donc, c'est pas si impactant que cela, je dirais. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être remplacé, ouais. Donc ça va. Et comme tu le dis, sans manquer de respect à Aurélien Tchouaméni, hein, bien sûr, qui est un très bon joueur, et il peut être titulaire pour moi, ça aurait même été, je pense, Tchouaméni Koné dans l'idéal, mais Rabiot Koné, c'est très bien. Alors, comme tu le dis, c'était un match agressif, comme je l'ai dit en intro, plutôt dégueulasse, et pour moi, ça s'est vu directement dès l'introduction du match. Je sais pas si t'as ce visuel, Vivien, et moi je l'ai vu quand ils chantaient leur hymne. Ah oui. Ils étaient énervés, agressifs, ça s'est senti tout de suite. Ouais, ils sont à fond dedans. De toute façon, les Sud-Américains en général, c'est souvent comme ça. Ça peut se passer comme ça. Et c'est vrai que dès l'hymne du match, on a compris qu'ils étaient là pour en découdre et en mode un peu rugby, façon d'être agressif comme ça. Ouais. Exactement, c'est vrai. Limite, ils allaient nous faire un haka à la Nouvelle-Zélande. Bon, allez. Bon, pour le contexte du match, vous l'aurez compris, c'était un match particulier, mais aussi intéressant. C'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde et ses différents styles de jeu. Comme l'a dit Kylian Mbappé en fin de match, chacun joue avec ses armes. Hein. C'est sûr, ils ont quelques bons joueurs, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui va jouer plutôt là-dessus. Bon, si on rentre dans l'analyse du match, même s'il n'y a pas grand-chose à en dire honnêtement, on a eu du coup un Paraguay qui se présentait en 5-4-1, avec un bloc bas, très physique, agressif. Donc 2 lignes et un attaquant qui presque faisait que redescendre, même si ils essayaient surtout de jouer les contres, bien sûr, avec des dégagements très rapides, ils s'emmerdaient pas avec le ballon, on va pas se le cacher. Les stats à la mi-temps, par exemple, sont effarantes. Hein. On a 19% de possession pour le Paraguay, 81% pour la France. Donc c'est sûr que ça a été sens unique offensivement. Déjà, au niveau des occasions paraguayennes, on va pas se le cacher, il y en a eu que quelques-unes sur des contres, et Upamecano les a tous quasiment toutes arrêtées. Donc Upamecano, pour moi, vrai plus sur ce match, encore une fois, assurance tout risque.
Voilà ce que je peux dire sur le Paraguay, à part le fait qu'ils ont été très agressifs, mais tu vas nous en parler, bien. Ce qui est bien, c'est que la charnière centrale, ça met en confiance ce genre de match. C'est que ils se sont fait rentrer dedans. Enfin, comme tous les joueurs, ils se sont fait rentrer dedans. Donc ouais. Et puis, moi, je pense que globalement, quand t'as un match comme ça, agressif comme ça, en fait, ça soude l'équipe en fait au final. En fait, ça nous a plus aidé. Bah, alors, c'était pénible à jouer, mais je pense que ça nous a plus aidé que desservi. On n'a pas perdu de joueurs sur blessure, c'est l'essentiel. C'est vrai, c'est très important. Donc c'est heureusement, j'ai envie de te dire, mais sinon ça aurait été compliqué pour l'équipe de France. Mais non, ça soude l'équipe et c'est quand même important d'avoir ce genre de match finalement. Non, c'est très important et donc comme tu dis, ça peut souder l'équipe et même ça peut donner un précédent dans cette compétition. C'est-à-dire que si notre équipe veut nous rentrer dedans, je pense pas qu'elle nous rentrera dedans autant que le Paraguay, donc on pourra relativiser. Et face à un bloc bas, on montre qu'on est capable de garder notre calme relativement, parce qu'on va y revenir. Il y a quelques moments où on a un peu répondu, mais surtout qu'on sera capable de trouver la solution et que les blocs bas nous atteignent pas. Parce qu'on marque sur penalty, mais dans les faits, on a eu quand même de très bonnes situations, des belles frappes de loin. Je pense que ça aurait fini par arriver dans tous les cas. Ouais, et il y a eu des très belles analyses pour faire un peu l'extra match. Il y a eu une très belle analyse de Cherki et de Mbappé à la fin. Vraiment, on a senti que c'était une équipe qui était en mission. Mbappé a répondu simplement, ils veulent. Des fois, on va jouer contre des équipes qui jouent un sale football. Bah, nous aussi, on sait jouer le sale football. Donc c'est ça que j'ai retenu. Et Cherki a dit qu'il était prêt à aller à la guerre et que maintenant c'est bon, il savait de quoi il s'en tenait, quoi. Exactement. Non, on sait que c'est un groupe qui vit bien, qui est motivé, qui est en mission, donc c'est très bien. Bon, alors, je vais vous dire un peu toutes les petites notes que j'ai pu avoir parce que c'est une analyse, comme on l'a dit, un peu moins structurée parce que globalement, ça a été une attaque-défense quasiment tout le temps avec un jeu haché, une agressivité. Alors, au bloc bas, très agressif, avec un vrai refus du jeu de la part des Uruguayens. À ce moment-là, moi, je me suis dit deux réflexions. Koundé a vraiment un apport dans cette équipe-là, parce qu'il a passé la plupart de son temps dans la moitié de terrain adverse. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré Gusto, qui est peut-être moins rassurant défensivement, mais qui sera plus rapide que Koundé pour rattraper les contres, et qui, surtout, sera plus technique et vivace offensivement pour aller déclencher des 1-2, des centres, voilà, dans le petit jeu. Et je me demandais aussi si les frappes de loin allaient être employées, ce qui a été relativement le cas, pas autant que ce que j'imaginais, mais on sait que c'est une solution et l'équipe de France l'a partiellement tenté en tout cas. Après, pour dire quelque chose de positif, c'est vrai que le gardien du Paraguay a fait un bon match en plus. Comme tu dis, là je rebondis sur les frappes de loin, il a été quand même élu homme du match à la fin de celui-là. Donc c'est vrai, bon gardien, plutôt bon gardien. Je me suis aussi noté, entre guillemets, plutôt bonne équipe du Paraguay, dans le sens où leur jeu était dégueulasse, mais dans leur style de jeu, c'était plutôt bon parce qu'ils n'encaissent pas de but dans le jeu. Ils ont presque réussi à faire dégoupiller les meilleurs joueurs du monde qui sont en mission. Donc dans leur style, c'était plutôt bon. Voilà, même si c'est pas un style qui me plaît, on peut comprendre qu'ils aient sorti l'Allemagne. Bon, les attaquants de l'équipe de France, eux, sauf Barcola, forcément, permutaient beaucoup, c'était très bien. On a eu, pendant un bon petit moment, on a eu Olise à droite, Dembélé en 10. Ça n'a pas plus fonctionné que ça, mais les joueurs permutaient bien. Premier point important, 34e minute. Première embrouille, agressivité, provocation, et les joueurs français répondent, notamment avec Barcola, et ils vont aller le chercher tout le match, parce que Barcola a pris un jaune plutôt tôt dans le match, et ils vont aller le chercher, effectivement. Ouais, ils ont joué là-dessus, de toute façon, quand on a pris un carton jaune dès le début de match, ils ont joué là-dessus, ils se sont dit qu'à 10, on serait moins bon, mais finalement, ça a pas été le cas pour ça, quoi. Exactement. À ce moment-là, je me demande aussi s'il faut pas faire rentrer Doué, parce qu'il sera meilleur dans les petits espaces et il n'a pas un carton jaune. La preuve, ça t'a donné raison en deuxième mi-temps quand il est rentré, je pense. Exactement. Donc la mi-temps se termine en 0-0, une vraie attaque-défense avec les stats que je vous ai cités tout à l'heure. Là, les joueurs, on sent qu'il y a un côté frustration anti-jeu, mais comme on l'a dit, ça peut être formateur. On va passer rapidement sur l'arbitrage. Mais honnêtement, c'était pas le meilleur arbitrage de ma vie. L'arbitre, pour moi, n'a pas du tout à la fois sécurisé les joueurs français, ce qui est essentiel dans son travail, et donné des cartons jaunes de manière équivalente. C'est incroyable. Les Français se sont pris des jaunes, et les Paraguayens ne l'ont pas pris, ce qui est fou quand même. C'est incroyable. Les Paraguayens ont fait 13 fautes sur le match, et ces 13 fautes, c'est 13 fautes, des grosses fautes, quoi. C'est pas des. Ouais. Et ouais, c'est zéro carton jaune, donc ouais, c'est assez étrange l'attitude de l'arbitre sur ce match, mais bon. À part le penalty où il a bien fait de revenir dessus, franchement, l'arbitrage n'a pas été exceptionnel, mais c'est pas notre DA dans cette chaîne de parler de l'arbitrage, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. De toute façon, et puis on est supporter lyonnais, donc je peux vous dire qu'on est rompu à cet exercice. Donc à la 60e, Doué va rentrer sur Barcola. Là, à ce moment-là, je mets une petite coche et je dis que je pense que c'est ce qu'il faut. Je me demandais aussi s'il fallait pas faire rentrer Cherki plus tôt. Alors il est rentré vers la fin. Pour moi, il aurait fallu le faire rentrer plus tôt.
Et alors, pour ceux qui me connaissent, ou alors qui vont apprendre à me connaître dans ces vidéos, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas, face au bloc bas, c'est Hatem Ben Arfa. Et je vais y revenir, je peux vous dire qu'il manque un joueur du style d'Hatem Ben Arfa. Parce qu'au niveau du talent, bien sûr, Doué, Olysée, Cherki, c'est comparable avec Ben Arfa. Par contre, un joueur qui peut dribbler 4, 5, 6 joueurs sur une accélération, ça ne se fait plus. Cherki ne va pas le faire. Olysée ne va pas le faire. Ben Arfa, il le fait. Face à Saint-Etienne, face à Nantes, face à Metz, face à Lille, face à Paris. Combien de fois on voit ces accélérations-là avec Nice, avec Rennes, avec Paris, où sur une accélération, il te dynamite un bloc bas. Je peux vous dire que ces joueurs-là, c'est rare, et il en manque en équipe de France. Et je regrette tellement qu'on n'ait pas connu ça avec Ben Arfa en France, même si forcément c'est plutôt sa personnalité, ou en tout cas son comportement, qui ont posé problème plus que ses qualités de footballeur. C'est vrai qu'en termes de technique, je te rejoins là-dessus. Alors Cherki se rapproche du style d'Hatem Ben Arfa, mais en termes d'explosivité, Ben Arfa était quand même largement au-dessus en termes de vitesse dans la percussion, dans ses dribbles, etc. Bon, moi, c'est mon petit chouchou. Ceux qui le connaissent savent que j'ai un blocage là-dessus, mais au-delà même du joueur Hatem Ben Arfa, je veux dire un joueur de ce style qui va dynamiter sur une défense et aller tenter sa chance sur 4-5 joueurs, ça existe presque plus honnêtement. Et en équipe de France, on a très peu tenté d'aller les 1 contre 1. Alors, bien sûr, on était pris à 2. Et on a très peu tenté les 1 contre 2, 1 contre 3, très peu dans le match. Je me le suis noté, mine de rien. C'est une bonne aparté. 66e minute, donc 6 minutes après l'entrée de Doué, celui-ci va provoquer un penalty. Le flanquement mérité, et l'arbitre va checker la VAR et il l'accorde. Ouais, non, y a rien à dire, hein. Franchement, heureusement que la VAR a appelé, la VAR a bien joué le coup sur cette action, c'est que Doué, il rentre sur son pied droit, il commence à crocheter, et au deuxième crochet, il se fait faucher, hein. Puis sur une action individuelle, donc c'est très bien, justement, on disait que Doué était sûrement meilleur dans les petits espaces face au bloc bas. Même si, en vrai, Barcola n'a pas démérité, hein. Je pense qu'il restera titulaire avec Lucas Digne. Kylian Mbappé va le marquer, donc ça montre 2 choses. Déjà que c'est un excellent tireur de penalty, pas du pied contre pied face à un très bon gardien dans un contexte pas facile, et justement qu'il sait gérer la pression dans ces contextes-là. Donc, honnêtement, là, s'il le loupe, ça peut aller en prolongation ce match. Ouais, ça peut tourner dans les têtes. Et à partir de là, quand la France mène, un autre match commence. Parce que je pense que les Français, on l'a vu, ils ont eu envie de faire un retour de karma et de la jouer un peu dégueulasse. Donc on les a vus aller au corner, aller aux touches pour gagner du temps sur les dégagements, se relever, faire le jeu des Paraguayens. On les a vus être un peu plus agressifs. Et également les Paraguayens, eux, au contraire, ils étaient pas trop à l'aise pour monter et jusqu'aux dernières minutes, en fait, ils jouaient toujours bloc bas, même s'il y avait 0-0. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça, un autre match à commencer et on a su, enfin comme je reprends les mots d'Mbappé, c'est vrai qu'on sait jouer aussi comme ça. Enfin, on est tellement intelligent dans le jeu quand il faut jouer un peu comme ça, quand il faut pas jouer comme ça, quand techniquement on doit être au-dessus, etc. Que j'espère que rien nous arrivera de mal, mais c'est très bien parti en tout cas. C'est bien d'avoir ce vice effectivement. 83e, Cherki va rentrer. Bon, une rentrée un peu meilleure que ses autres rentrées, mais il a pas changé la face de l'équipe. Non, ouais, c'est des petites rentrées. C'est des petites rentrées pour Cherki de toute façon, donc c'est compliqué pour lui, mais c'est vrai on reste un peu sur notre fin avec Cherki quand même. Exactement. Bon, après, c'était pas un match dans lequel c'était facile de rentrer, je pense. Ouais. Ensuite, 10 minutes, je disais, de temps additionnel. Incroyable. En tout cas, voilà, les Français qui jouent le jeu des Paraguayens, on sent que ça a énervé les Paraguayens et franchement, bien fait. Ouais, c'est vrai. Ils se mettaient à faire du théâtre. Les Français se mettaient à faire du théâtre, les Paraguayens aussi. Je me rappelle les Paraguayens qui s'énervaient sur chaque faute des Français, comme quoi ils abusaient alors qu'ils ont fait ça tout le match, c'était incroyable. Koné, je dirais un match plutôt correct, comme on le disait. Mais voilà, moi honnêtement, au niveau de mes notes, c'est un peu tout ce que j'ai noté. J'ai marqué Burke dégueulasse ce match, franchement c'était pas un plaisir à regarder. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire? En tout cas, c'est encourageant pour l'équipe de France. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et on retrouvera qui en quart de finale, Olivia? Comment tu le sens? On retrouvera le Maroc dès ce jeudi 9 juillet à 22h. Un France-Maroc qu'on a déjà connu en 2022, c'était en demi-finale, si je ne me trompe pas. Donc ouais, ce sera un beau match. Et puis là, ça sera pas du tout le même match, hein. L'équipe du Maroc va jouer, va pas nous attendre, va essayer de nous contrer. Donc ça sera très intéressant. Ça sera un tout autre match. Exactement, ça va être très agréable à regarder. Donc, abonnez-vous pour avoir notre débrief et pouvoir suivre un peu ces matchs de l'équipe de France en Coupe du Monde. On espère le plus loin possible. Et donc, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, comme l'a dit Pierre, abonnez-vous, allez voir nos autres vidéos. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Mais pour l'instant, c'est full Coupe du Monde et on se retrouve après France-Maroc. Allez, bye. À bientôt, salut.